Bon, alors je fais ce petit tuto pour les problèmes de lève-vitre de la Scénic 1 phase 2 de 2002. Donc voilà, problème, les vitres qui délirent, les vitres qui se lèvent plus, les vitres qui restent coincées. Donc j'ai fait un petit test avec des interrupteurs de meilleure qualité, parce que je suis persuadé que les interrupteurs de la Scénic sont des interrupteurs de très mauvaise qualité. Alors moi j'ai constaté une chose sur les forums et de moi-même, que les interrupteurs de la Scénic avec testés à l'ohmmètre paraissent très bons. Ils sont toujours très bons, ils n'ont pas de problème. Mais monter sur la voiture, je ne comprends pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc, d'après les explications de tous les garagistes, c'était les moteurs, c'est les relais, c'est le boîtier de contrôle de commande, l'ordinateur de bord, enfin bref, des sommes faramineuses, des temps d'immobilisation faramineux. Moi, je me suis dit, je vais en avoir le cœur net. J'ai donc pris deux petits interrupteurs de meilleure qualité que j'ai récupérés sur des appareils électroniques. Donc sur la première diapo, je montre la façon de câbler. J'étais obligé de prendre deux interrupteurs du fait que j'ai pas trouvé un double interrupteur. Donc un interrupteur pour monter, arrêt, un interrupteur pour descendre, arrêt. Hein. Alors chose primordiale à ne jamais faire, comme c'est un interrupteur test, ne jamais mettre les deux interrupteurs A et B en position haute. C'est-à-dire ça équivaudrait à dire à la fenêtre, tu montes et tu descends en même temps. Chose qui n'est pas logique et qui est peut-être dangereuse. Je n'ai pas essayé de le faire parce que ça n'a pas de raison d'être, mais je pense que ça doit faire court-circuit et puis risquer de faire péter les fusibles ou faire un problème. Donc chose à éviter. Donc c'est bien des interrupteurs test à ne pas garder en permanence. Alors voilà, nous allons passer à la diapo numéro 2. Donc la diapo numéro 2, mes interrupteurs de la façon dont je les ai câblés derrière. Hein. J'ai bien mis des petites encoches pour montrer dans la position repos les deux contacts qui doivent être faits en position repos. Hein. Donc l'interrupteur A, c'est bien le contact 3 et 2 qui doivent être en contact. Et en contact sur l'interrupteur B, c'est bien 5 et 6 qui doivent être en contact. Et c'est l'un ou l'autre pour basculer l'un ou l'autre pour lever ou descendre la vitre. Voilà, on reparlera du contact numéro 1 que j'ai squeezé pour d'autres problèmes. Passons à la diapo suivante. Alors la diapo suivante, voilà ce que je parlais à l'instant. C'est que sur l'interrupteur, à l'intérieur, une fois démonté, alors il y a un premier levier de commande qui s'enlève, celui qu'on voit dans la voiture, et en dessous il y a un deuxième levier qui permet de basculer les deux petits taquets blancs qu'on voit de chaque côté, chacun leur tour, jamais en même temps. Donc au milieu il y a cette fameuse lampe, le voyant qui sert à prévenir qu'il y a l'interrupteur qui est là. Des fois qu'on ne sache pas qu'il y a un interrupteur. Donc tout ça pour dire que j'ai eu une première panne il y a quelques temps qui a fait que cette ampoule avait grillé. Mais les deux petits filaments qu'on voit à l'intérieur, pas filaments, les deux petites tiges métal qu'on voit à l'intérieur de l'ampoule, arrivaient de temps en temps à se mettre en court-circuit. Donc ça me faisait un bazar pas possible dans la voiture, ça m'avait fait péter des fusibles, ça me faisait un délire, même les stops qui arrivaient à, je sais pas, vu que c'est commandé par un ordinateur, ça fichait un bazar pas possible. Donc j'ai viré le support et cette ampoule, qui, comme je le redis, pour moi sert strictement à rien, simplement à signaler que quand on allume les phares, les petits interrupteurs s'allument pour dire que les interrupteurs sont là, des fois qu'on ne les voit pas. Donc j'ai déjà viré toutes ces ampoules. Passons à la diapo suivante. Alors la diapo suivante montre les taquets, les bascules blanches à enlever pour pouvoir accéder aux deux contacts métal qu'on voit au fond sous le cache de l'ampoule.
Donc moi, j'ai dû démonter 3-4 fois les interrupteurs pour cerner le problème. Et j'ai jamais cassé d'interrupteur. Hein, donc en y allant doucement et délicatement, ça se démonte relativement facilement sans forcer. Hein. Donc comme je me suis dit à moi-même, de toute manière, le jour où j'ai commencé, l'interrupteur étant mort, si je le pète, je ne perdrai qu'un interrupteur déjà mort. Donc voilà. On va passer à la diapo suivante. La diapo suivante, les deux bascules ont bien été retirées et les leviers, les petits contacts métal qui sont au fond, retirés aussi. On voit bien le charbonnage, le cramé des contacts sur les deux lamelles métal. Alors là, maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de nettoyer. Bon, nettoyer les deux plaquettes métal, c'est pas compliqué. Alors, on les a dans les mains avec une lime à ongles en carton qu'on trouve n'importe où. Le côté qui gratte le moins, qui est un peu plus doux, rendent les contacts propres. Des deux côtés, hein, sur les lamelles. Il y en a un dessus et un en dessous. C'est pour ça que j'ai mis une double flèche. Après, ce qui est un peu plus embêtant, c'est pour nettoyer l'intérieur de l'interrupteur. Alors là, c'est pareil, ça fait 4 contacts au total à l'intérieur de l'interrupteur. Sur la plaque qu'on voit, la plaque centrale qu'on voit, il y a bien 2 contacts en dessous de cette plaque, collés sur cette plaque, à nettoyer. Et au fond de l'interrupteur, il y a encore 2 autres contacts qui sont dans le fond de l'interrupteur. Donc avec une pince, on maintient des bouts de lime à ongles en carton qu'on découpe et on frotte un peu à l'aveuglette parce qu'on est obligé on ne voit pas trop bien ce qu'on fait. Mais comme je dis, en allant doucement et en frottant assez longtemps, on arrive à nettoyer le plus possible. Alors ce que j'ai constaté, une autre chose, c'est que l'interrupteur test que j'avais pris, j'en ai pris un que j'ai carrément explosé pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et c'était un interrupteur qui était vraiment scellé, étanche. Et en l'ouvrant, il était plein de graisse, cet interrupteur. Ce que je commence à comprendre que ça évite les arcs électriques. Parce qu'après renseignement et après documentation, la graisse ne fait pas contact électrique. Donc je pense que la graisse évite les arcs électriques. Hein. Donc, en démontant mes interrupteurs de scénic, j'ai bien constaté qu'il y avait un espèce de magma un peu dur et poisseux qui, pour moi, ressemblait fortement à la graisse qui avait séché. Et ce qui fait que la voiture ayant plus de 10 ans, plus de 14 ans, la graisse, elle a fait son temps, quoi. Donc j'ai tout bien nettoyé. J'ai pris de la graisse à roulement à billes, la graisse rouge, la graisse marron qu'on trouve dans le commerce, dans les accessoires automobiles ou bricolage. J'ai graissé les 8 contacts, 2, 4, 6, 8, ouais, je recompte, il y en a bien 8. Tous les 8 contacts, je les ai noyés sous la graisse. Enfin, noyés, façon de parler, hein, j'ai mis de la graisse partout. J'ai même regraissé les 2 petits ressorts qu'il y a à droite et à gauche, puisque c'est là que ça fait pivot quand on appuie sur les petits taquets blancs. J'ai tout graissé, j'ai tout remonté, et au miracle, mes interrupteurs, depuis 4 jours, fonctionnent à merveille. Donc, vu la difficulté de retrouver ces interrupteurs, et même de les acheter, c'est pas cadeau, donc je touche du bois, pour l'instant, ça marche. Voilà.